Mais il arrive que ce que je vous dis me rappelle quelque chose qui fait mal. Et à ce moment-là, je me laisse peut-être un peu emporter justement par l'émotion. Moi, il y a une phrase que je ne comprends pas très bien, le devoir de mémoire. On s'adresse à des gens comme vous, comme jeunes. Quel devoir de mémoire avez-vous? Ce n'est pas votre mémoire. Vous avez peut-être le devoir de connaissance. Je parle surtout parce que je me dis que bientôt, vous qui avez encore l'âge d'écouter des vieux vous parler pendant assez longtemps, vous n'aurez plus l'occasion de parler avec des vrais témoins, c'est-à-dire des gens qui ont vécu ça, qui peuvent vous dire, cette mort-là, je l'ai vécue. Alors, profitez de nous quelque temps encore. Les Alliés ont décidé dès la fin de 1942 qu'il y a des crimes qu'on ne pardonnerait pas. Un accord est intervenu ensuite à Londres pour la création d'un tribunal international pour juger les principaux criminels de guerre nazis. Le procès de Nuremberg eut lieu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il y eut 24 criminels de guerre. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles avant ou pendant la guerre. Mais la plupart des crimes commis contre les Juifs n'ont pas été pris en compte dans la condamnation des SS allemands. Le crime contre l'humanité est imprescriptible, c'est-à-dire que rien ne peut l'effacer. Klaus Barbie a été accusé de crime contre l'humanité. La rafle des enfants Lisieux, l'arrestation a eu lieu le 6 avril 1944. Ils étaient à Auschwitz dès le 15 avril 1944 et immédiatement gazés. Pour la plupart d'entre eux, les plus âgés, 3 ou 4, ayant été déportés dans un autre endroit et fusillés plus tard. On savait depuis longtemps qu'il était en Bolivie. C'est Klarsfeld qui n'a jamais renoncé, qui est allé sur place là-bas avec Beate Klarsfeld, avec 2 mères des enfants Lisieux. On a pu obtenir qu'il soit expulsé de Bolivie parce qu'il y était sous un faux nom. Bousquet, c'est un des grands responsables de la police qui a été exécuté. Et on m'avait demandé de témoigner à son procès. Quand j'avais témoigné, c'est regrettable qu'il ait été tué, mais depuis qu'il n'est plus là, avec sa Légion d'honneur, parce que ça ne l'empêchait pas d'avoir comme Papon Légion d'honneur et tout ce qu'on veut, je respire mieux. Il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour arriver en 1999 à signer un accord concernant la création d'un tribunal pénal international, tribunal qui se heurte encore aujourd'hui à beaucoup de difficultés. Les États-Unis sont très opposés à la création de ce tribunal. Pour m'en sortir, il a fallu que j'oublie un peu. Donc, après, j'ai écrit, etc., mais il me paraît suffisant d'écrire. Je ne parle jamais de ça, jamais de ça, de cette expérience-là, que ce soit la résistance, que ce soit la déportation, qu'à des jeunes. Je fais partie de l'association de l'ADIF, dont je suis le responsable d'ailleurs départemental, l'association des déportés, internés et familles de disparus. Alors j'ai écrit un de mes souvenirs, qui m'en a rappelé un second, qui m'en a rappelé un troisième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que mon livre a été écrit. C'est ça que je voulais vous faire passer comme message, c'est l'affection de parents. Quand vous avez vécu toute votre enfance, votre jeunesse avec des parents, vous savez ce que c'est qu'un père qui vous aime, une mère qui vous aime, et vous aimez vos parents. Nous, on ne sait pas. On a été coupés. Alors, j'ai voulu raconter cette histoire parce que je me sentais obligée, d'abord en tant qu'une des rares survivantes en tant qu'enfant, et surtout parce que pendant des années, je me suis rendu compte, on parlait des enfants, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Un combat pour la tolérance, un combat pour la tolérance vis-à-vis de tous, quelle que soit la religion, la nationalité, la classe sociale, les croyances.
et le respect des autres. Et pour que tout ça pour que ça puisse être protégé, je crois que c'est un combat pour la démocratie, parce que s'il n'y a pas de démocratie, n'importe quel régime peut déraper. J'aimerais pouvoir contribuer d'une manière modeste, mais quand même contribuer à une meilleure entente entre les pays. J'avais surtout envie de donner à ma carrière diplomatique une dimension que j'appellerais multilatérale, c'est-à-dire travailler pour les institutions internationales. Les camps du Loiret, celui de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, sont connus de la population locale, mais pendant longtemps, on n'en a pas parlé dans les livres d'histoire, ou très peu. On disait cela, on disait que c'était les Allemands qui avaient tout provoqué. Et il y avait une sorte de silence qui s'était abattu sur la région d'une part, et dans les livres d'histoire d'autre part, sur la participation des Français à la persécution raciste. Shoah, un film de Claude Lanzmann, sorti en 1985, est reconnu dans le monde entier comme une œuvre majeure. Un DVD pédagogique sélectionnant plusieurs extraits permet aux élèves de découvrir un chef-d'œuvre qui a changé la représentation de la Shoah. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rescapés, les familles et les proches des victimes souhaitent la création de lieux de mémoire à l'endroit où ils ont souffert, afin de donner une dignité et une sépulture aux disparus. Cette volonté de ne pas oublier s'est traduite par la création de lieux de mémoire composés de deux parties. Un musée souvent implanté sur le site, qui expose images, objets, instruments, maquettes ou autres, utilisant divers supports comme des panneaux de photographie, des vidéos de témoignages ou d'archives, des reconstitutions de scènes, des œuvres d'art, des plans, des expositions temporaires sur le thème. Un mémorial, implanté hors ou sur site, qui est davantage un lieu de recueillement et se présente sous la forme d'un monument construit à la mémoire des victimes de l'horreur nazie, qui peut être une stèle, un mur, une œuvre d'art, une plaque commémorative. Ces mémoriaux ont été orientés vers une mission plus pédagogique. Quand on est dans un centre comme celui-ci, eh bien on travaille effectivement pour un certain nombre d'idées. D'idées par rapport à l'exclusion, par rapport au racisme, par rapport à la mémoire et à la citoyenneté, etc. Donc je pense que c'est un peu différent d'un autre centre d'archives. Dans l'histoire de l'humanité, c'est le brassage, c'est l'échange des populations qui a toujours été la principale source de vitalité culturelle. Mon plus grand engagement politique, ça a été celui-là. Ça a été vraiment de me battre pour l'Europe, parce que je pense que nous avions vécu la plus grande des catastrophes et que la priorité c'était de faire la paix, d'éviter ces catastrophes, et que ça ne pouvait passer que par une réconciliation entre l'Allemagne et ceux qu'elle avait occupés et qu'elle avait souvent très mal traités, à condition qu'on instaure dans cette Europe des règles démocratiques, que tous les pays s'engagent à respecter la démocratie et que les précautions soient prises pour que la démocratie soit respectée, ce qui est le cas avec le Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme qui sanctionnent. Sinistres histoires, dont il surtout, chers amis, gardez autre chose. Pas seulement le souvenir de l'horreur, aussi le souvenir de la solidarité et au-delà, le souvenir de ce qui a permis à des résistants de toute l'Europe de survivre à ces horreurs et de se sentir tous conjointement des Européens décidés à ne plus jamais laisser arriver en Europe les horreurs qu'ils ont vécues.
Donc à la source de cette formidable opération dont vous êtes les bénéficiaires, qui est l'unification européenne, qui n'est pas encore terminée mais qui est en cours, à la source de cela, il y a notre message de déporter dans des camps où nous nous sommes trouvés ensemble, Européens de toutes les régions de l'Europe.